Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais vous entretenir, je dis vous entretenir, parce qu'il y a deux phonétiques disponibles là, sur une question non moins importante. Et là, il faut que je reprécise une fois de plus qu'il s'agit pour moi de m'adresser particulièrement à mes amis du collège. Bien entendu. Cela pourrait intéresser ceux qui ont des difficultés parce que moi-même j'ai eu une expérience. Je suis allé faire le test des enseignants quelque part, j'ai observé ce que j'ai observé. Donc ça pourra par ricochet intéresser tout le monde. Il s'agit alors de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Donc le participe passé des verbes pronominaux. Quand je dis des verbes pronominaux, logiquement le singulier, on est verbe pronominal. Je vais en donner la définition. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec deux pronoms personnels à la fois, c'est-à-dire au même moment. Mais à savoir qu'il y a un des pronoms qui est sujet et l'autre est soit un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. C'est d'abord ça la condition. Mais progressivement, je vais essayer d'exemplifier, c'est-à-dire en donner des exemples pour renforcer la compréhension. Parce que j'ai pensé que stratégiquement, dès lors que vous déployez un enseignement qui n'est pas bien exemplifié, et la compréhension ne suit pas. Ça, c'est d'après mes expériences. Alors, ceci dit, je vais revenir. Il faut distinguer deux formes de verbes pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire uniquement pronominaux. On ne les rencontre que à la forme pronominale. Et il y a aussi des verbes accidentellement pronominaux. C'est-à-dire qu'ils sont pronominaux que par occasion. En d'autres termes, ils peuvent ou ne pas être pronominaux. Voilà pourquoi on dit accidentellement. Mais quand on est essentiellement pronominaux, on le retrouve qu'à la forme pronominale, point. Je vais essayer de citer quelques verbes essentiellement pronominaux. Nous avons s'évanouir, s'enfuir, se moquer, se blottir, se cabrer, s'évader. J'espère que vous allez, comme j'ai toujours dit, lorsque je déploie ici le raisonnement grammatical, vous avez sans doute à côté un dictionnaire de pouvoir vérifier la sémantique de ces verbes-là, c'est-à-dire le sens ou la signification de ces verbes. Je peux vous dire, peut-être le plus difficile ici, c'est le verbe se blottir, notamment les moutons ou les cabris. Lorsqu'il arrive le mot de sommeil, généralement, les petits, quand je dis les petits, c'est l'équivalent des enfants chez les humains. Les petits se blottissent sur leur mère, par analogie. Vous le voyez, ils sont 5, 6, 7, et se retrouvent comme s'ils étaient accrochés en groupe autour de leur mère pour que le sommeil arrive. Ça, c'est se blottir. Ça arrive souvent au niveau des cabris, au niveau des moutons et d'autres bêtes qui sont parfois sauvages. Alors, le reste, vous avez le droit de pouvoir vérifier. J'ai donc cité les verbes uniquement pronominaux, quelques-uns, parce que j'ai dit etc. Etc, c'est un mot latin, diminutif qui veut dire et les autres. Mais il y a à côté des verbes accidentellement pronominaux, c'est-à-dire des verbes qui sont pronominaux par moment, selon celui qui s'exprime. Je peux citer se parler, c'est un verbe accidentellement pronominal, se regarder, un verbe accidentellement pronominal, se divertir, se pardonner, se dire, se succéder, etc. Là, nous avons affaire à des verbes accidentellement pronominaux. Pourquoi? Parce qu'on peut dire parler sans qu'il y ait le pronom personnel se. On peut dire regarder sans qu'il y ait le pronom personnel se. Voilà pourquoi on dit ils sont
accidentellement. Or, là où on dit uniquement, on ne peut jamais se défaire du pronom personnel qui est le se ou le s apostrophe. Donc le s apostrophe ici, tel que se moquer, on ne peut pas dire moquer. Non, on dit il se moque de moi. Nous nous moquons de lui. On se moquera de lui. Ce n'est pas il moque moi. Non, ou il moque de moi. Non. Ce n'est pas évident. Alors, commençons par d'abord ce qui est essentiel. Nous allons voir à quelles conditions ces verbes s'accordent-ils, notamment leur partie passée. Pour les verbes uniquement pronominaux, ils suivent la règle de l'auxiliaire être, c'est-à-dire qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec leur sujet. Exemple. Elles se sont évanouies. Ils se sont évadés. Elle s'est moquée. Regardez très bien ces exemples-là. Elles se sont évanouies. Le parti passé évanoui s'accorde avec le sujet féminin pluriel elle. Ils se sont évadés. Le parti passé évadé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet masculin pluriel il. Et enfin, elle s'est moquée. Moquée s'accorde avec naturellement le sujet féminin singulier elle. Là, c'est d'abord le principe. Mais nous allons progressivement voir quelques différences. Par contre, pour les verbes accidentellement pronominaux, l'accord du parti passé dépend du régime du verbe. En effet, si le verbe admet un complément d'objet direct, le parti passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, lorsque je parle d'un régime, il s'agit de quoi en réalité en grammaire? Nous sommes en grammaire, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Mes amis collégiens, ce cours vous concerne. Il s'agit de savoir si le verbe admet un COD ou pas. Ou si le verbe admet un COI ou pas. Ah, c'est le régime du verbe. Ici, j'ai dit que si le verbe admettait un COD, eh bien, l'accord est obligatoire. Pourquoi? Je vais vous montrer une astuce. Regardez. Elles se sont regardées. C'est en bleu, parce que j'ai toujours dit aux techniciens, lorsque je travaille avec eux ici, il s'agit de pouvoir mettre cette police en couleur, surtout lorsqu'il s'agit des exemples, pour que ça puisse frapper aux yeux des enfants. J'avais dit la fois passée, il s'agissait pour moi de vous approcher de la réalité. Il ne s'agit pas du verbe rapprocher, tel que quelqu'un m'a posé la question. Il s'agit plutôt du verbe approcher. On vous approche de la réalité. Rapprocher, c'est tout autre chose. Prenez quand même la peine de vérifier vos dictionnaires, s'il vous plaît. Surtout le plus grand, hein, ceux qui m'appellent tout le temps là. Elles se sont regardées. Pourquoi le parti passé du verbe pronominal ou du verbe accidentellement pronominal regarder s'accorde-t-il? Et bien entendu parce que le deuxième pronom personnel se est un complément d'objet direct. Comment le savoir? En voici l'astuce. Ici, le verbe regarder est un verbe transitif direct, c'est-à-dire qu'il admet un complément d'objet direct. Quand on dit le verbe est transitif direct, il admet un complément d'objet direct. Lorsqu'on dit le verbe est transitif indirect, alors il admet un complément d'objet indirect. Le cas ici, elles se sont regardées. Logiquement, comment savoir si ce verbe-là est transitif direct ou transitif indirect? L'astuce est la suivante. Il faut faire la conversion de l'auxiliaire être en auxiliaire avoir. C'est barbare, hein, ce que je dis là. La conversion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est comme en mathématiques. Nous cherchons là la preuve de la grammaticalité de la phrase. Lorsque, en mathématiques, par exemple, je fais la division pour les tout petits. 9 divisé par 3, regardez bien là. Je vais d'abord y arriver. Je prends un exemple. 27 divisé par 3, je veux dire, égale 9.
Si je divise 27 par 3, je trouve 9. Mais il y a une astuce pour découvrir si effectivement mes calculs sont bons ou pas. On appelle ça en division la preuve. On appelle ça en division la preuve. Comment on fait la preuve? Eh bien, on prend le diviseur qui est ici 3 et on le multiplie par le quotient. En l'occurrence, 9. Et lorsque je multiplie 3 fois 9, j'aurai alors la dividende 27. Conclusion, mes calculs sont bons. Ici, en grammaire aussi, nous sommes partis d'une technique capable de vous rassurer. Alors, lorsque je dis « elles se sont regardées », comment dois-je apporter la preuve qu'il s'agit d'un verbe transitif direct ou un verbe transitif indirect? En voici la preuve. Je fais la conversion, je prends l'auxiliaire « être », je le transforme en auxiliaire « avoir ». Elles se sont regardées deviendra « elles ont regardé qui ?» Ah, regardez la question. Elles ont regardé qui? Je n'ai pas dit elles ont regardé à qui. Si j'ai dit elles ont regardé qui, cela veut dire que ce verbe-là introduit un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct, c'est une notion grammaticale très élémentaire dès le cours élémentaire première année, c'est A. On pose la question après le verbe, quoi pour les choses et qui pour les personnes. De la même manière ici, quand j'ai essayé de faire la conversion, elles se sont regardées et devenues. Elles ont regardé qui? Eh bien, on pense qu'il s'agit là d'un complément d'objet direct. Donc, le deuxième pronom personnel qui est ce est en réalité un COD. Conclusion, l'accord du participe passé se fait non pas avec le sujet, mais avec le COD qui est placé avant le participe passé qui est regardé. Je continue à exemplifier. Regardez bien. Elle s'est piquée. Oh. Elle s'est piquée. Elle s'est piquée. Faisons la conversion. Elle a piqué qui? Vous voyez? On peut dire elle a piqué à qui? Elle a piqué qui? Donc elle-même. Alors, donc le S apostrophe est bel et bien un COD et qui représente donc elle. Conclusion, le participe passé piqué s'accorde avec le COD qui est au féminin singulier. Vous avez vu? Piqué, il y a un E accent aigu et un E muet. Un E muet, c'est un E qui est écrit, mais qui n'est pas prononcé en grammaire. On dit qu'il est muet. Alors, deuxième exemple, ils se sont livrés. Ils se sont livrés. Là aussi, je vais faire la conversion, comme toujours pour chercher la preuve de la grammaticalité de mon accord. Ils ont livré qui? Regardez bien. Ils ont livré qui? Ce. Donc, le ce est complément d'objet direct et le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct qui est placé avant lui ou qui le précède. J'aime pas trop bien les mots compliqués. La précède, les enfants parfois s'embrouillent. Donc, l'accord du participe passé avec auxiliaire avoir. Mais on va y revenir. Alors, pour lire ce qui est écrit, pour découvrir si un verbe accidentellement pronominal admet un complément d'objet direct ou un COI, nous allons convertir l'auxiliaire être en auxiliaire avoir pour en avoir la preuve. C'est dit. Ainsi, elle s'est piquée deviendra elle a piqué qui? Réponse elle-même. Pour découvrir un complément d'objet direct, on pose la question quoi pour les choses et qui pour les personnes. J'ai ainsi démontré la preuve de la grammaticalité de ma phrase. Voilà. Elles se sont regardées deviendra elles ont regardé qui? J'ai d'abord fait un commentaire oral, hein, parce que c'est ça ce qui est essentiel. Ils se sont livrés deviendra ils ont livré qui? Où se trouve le complément d'objet direct dans ces phrases? Les compléments d'objet, ce sont les deuxièmes pronoms personnels qui viennent après le sujet, à savoir ce, S apostrophe et ce. Une fois de plus. Attention. Si le complément d'objet direct du verbe pronominal est placé après le participe passé, ce participe passé reste invariable car le deuxième pronom personnel se perd sa fonction initiale du CO2 et devient complément d'objet second, encore appelé complément d'attribution. Regardez bien ici.
C'est un cours qu'il faut visionner à plusieurs reprises avec, bien sûr, un stylo, un crayon pour essayer de vous entraîner. Vous allez vous entraîner à cela. Ils se sont regardés les chaussures. Ils se sont regardés les chaussures. Chaussures. Regardez bien. C'est le verbe se regarder toujours. Mais ici, on a ajouté chaussures. Chaussures. Ils se sont regardés les chaussures. En ce moment-là, c'est chaussures qui est devenu complément d'objet direct. Ce n'est plus ce. Ce perd sa place de complément d'objet direct pour devenir complément d'objet second ou complément d'attribution. A une conséquence grammaticale importante. Pourquoi? Parce que le CO2 n'est plus placé avant le participe passé, mais il est plutôt placé après le participe passé. Conséquence, le participe passé en question reste invariable. Voilà pourquoi vous voyez là, ils se sont regardés les chaussures, regarder est resté au masculin singulier. C'est-à-dire invariable en grammaire. Ici, c'est chaussures, j'ai mis au singulier parce que simplement je n'ai pas voulu mettre au pluriel, qui est complément d'objet direct et annule l'accord précédemment évoqué. Quant à ce, il change de fonction, c'est-à-dire qu'il n'est plus COD, mais devient complément d'attribution, encore appelé complément d'objet second. Je continue. Elle s'est piqué le doigt. Elle s'est piqué le doigt. Je vais faire la transformation, c'est-à-dire la conversion avec l'auxiliaire avoir. Elle a piqué quoi? Parce qu'il y a le doigt qui est là. Réponse, le doigt. Conclusion, le participe passé est invariable parce que le CO2 est placé après le participe passé piqué. En revanche, si le verbe n'admet pas un complément d'objet direct, mais plutôt un complément d'objet indirect, virgule, le participe passé reste invariable car ce est un complément d'objet indirect. Exemple. Elles se sont parlé hier. Elles se sont parlé hier. Ici, ce qui est le deuxième pronom personnel dans la phrase, essayons donc de convertir cet auxiliaire en auxiliaire avoir. Elles se sont parlé deviendra elles ont parlé à qui? C'est clair. En ce moment-là, il ne s'agit pas de qui, mais c'est à qui. Or, l'accord se fait avec le COD et non le COI. Conclusion, le participe passé reste là invariable. Donc, elles se sont parlé reste invariable. Donc, la conversion en auxiliaire avoir donne ceci. Elles ont parlé à qui? De la même manière, un autre exemple pour renforcer la compréhension, ils se sont succédés au service. La conversion en auxiliaire avoir donne ceci. Ils ont succédé à qui? C'est à qui? Donc, le ce là est COI. Or, nous avons dit l'accord ne se fait qu'avec le COD et non le COI. Faites attention et suivez-moi s'il vous plaît. Ne vous embrouillez pas. Sinon, revisionnez la vidéo. C'est l'école à domicile. Le ministère de l'enseignement avec EADTV là. La première chaîne éducative du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est intéressant cela. Donc nous continuons. Madame Mukenge et Madame Engambe se sont pardonnés ce matin. Madame Mukenge et Madame Engambe se sont pardonnés ce matin. Je convertis. Elles ont pardonné à qui? À elles-mêmes. Donc, Madame Mukenge et Madame Engambe. Le ce là est un COI, alors pardonner reste invariable en grammaire. Rien à faire. Maintenant, je veux faire une conclusion de ce petit entretien. Il s'agit de l'accord des verbes pronominaux. Est-ce que c'est juste? Oui, mais il faut compléter. L'accord du participe passé des verbes pronominaux. Parce que le véritable accord se fait seulement au passé. Quand c'est au présent, c'est une règle élémentaire, on n'a pas besoin d'en parler. Lorsqu'un verbe est pronominal, c'est-à-dire qu'il est né pronominal, on appelle ça uniquement pronominal ou essentiellement pronominal, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est en début de phrase.
Mais par contre, si le verbe n'est pas né pronominal, c'est-à-dire il n'est pas uniquement pronominal, il est plutôt essentiellement pronominal ou accidentellement pronominal, alors là, nous avons des conditions. Si c'est un verbe transitif direct, c'est-à-dire qui admet un complément d'objet direct, eh bien, le ce qui est le COD s'accorde en genre et en nombre avec le participe passé. Parce que le ce est antéposé, placé avant. Mais si il n'admet pas un complément d'objet direct, mais plutôt un complément d'objet indirect, alors le participe passé reste invariable. Parce que nous avons dit l'accord ne se fait qu'avec le COD antéposé placé avant et non avec le COI antéposé placé avant. Si le COI est placé avant, il n'y a pas accord. Exemple, elles se sont parlé. Alors, on dit elles ont parlé à qui? C'est un COI. Il n'y a pas accord. Aussi, s'il y a, figurez-vous s'il vous plaît, après le verbe et que le complément d'objet direct est postposé, c'est-à-dire placé après. Post veut dire après. Ante veut dire avant. Ce sont des éléments de grec et de latin. Vous savez, il faut les apprendre. À ce moment-là, le ce qui est un pronom personnel, complément d'objet direct, perd sa fonction là parce que c'est le COD qui est placé après qui devient le véritable faiseur de la loi grammaticale. Ils se sont regardés les chaussures. Vous voyez, donc c'est chaussures qui vient pour prendre la place de ce. Et ce est devenu complément d'objet second. Ils ont regardé quoi? Les chaussures. À qui? De ce. Donc le ce est devenu complément d'attribution ou complément d'objet second. C'est pareil. Aussi, lorsqu'il s'agit de parties passées des verbes pronominaux où il y a l'auxiliaire laissé, alors l'accord se fait selon les conditions. Ils se sont laissés emmener par la police. Là, il n'y a pas accord. Laisser reste invariable parce que le sujet subit l'action d'être emmené par la police. Elles se sont laissées tomber de l'arbre. Ah, là, c'est elles qui font l'action de tomber. Et là, il y a accord au niveau de laisser. Pendant E accent et E muet, S. Enfin, si vous avez après un verbe pronominal, il y a une préposition, un verbe à l'infinitif, à ce niveau-là aussi, il n'y a pas accord. Elle s'est promis de se venger. On ne dira pas elle s'est promise de se venger. Pourquoi? Parce qu'il y a deux et le verbe à l'infinitif. Voilà, très chers amis. Je crois que l'entretien était plus ou moins important, mais je voudrais bien sûr qu'il y ait beaucoup plus de contacts. Questions, réponses, ça a été initialement ça la philosophie de cette émission. Le grammairien nous parle, parce que cela aurait permis de résoudre beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, parce que je sais que pour le moment, bon, UADTV bientôt sera en direct, parce que c'est ce qui va se passer. On aura l'occasion de pouvoir échanger. Et merci, chers amis, et à très bientôt.